Alors en fait, il faut savoir que la priorité pour nous à la cave de lumière, c'est d'essayer de généraliser les apports de vendange. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle une réunion pré-vendange à laquelle sont invités tous les coopérateurs et nous estimons une date de récolte. Cette date de récolte, elle est définie par notre technicien qui est M. Jean-Luc Gromero et par les prélèvements que vont faire les coopérateurs. Et à partir de là, bien entendu, il faut démarrer les vendanges. À titre d'exemple, cette année, nous avons commencé par ramasser des vionniers. Le 28 août, c'est déjà précoce pour cette année, qui est une année précoce. Et en règle générale, après, nous attaquons réellement le vif du sujet par la récolte des merlots, qui est un cépage précoce également, en rouge, que nous vendangeons de préférence le matin, pour essayer d'avoir le maximum de fraîcheur, même pour la production de rouge. Ensuite, nous devons procéder à la récolte de ce qu'on appelle les vins de pays, à savoir sur la cave de lumière les vins de pays de Grenache, en rosé et en rouge. Et toujours le matin, de très bonne heure, principalement pour la production des rosés, afin de garder le maximum de fraîcheur, le maximum d'arômes, et bien entendu essayer de ramasser avant les grosses chaleurs qui cette année étaient quand même, on va dire, intempestives, puisqu'on a eu des chaleurs jusqu'à plus de 30 degrés. En ce qui concerne donc, on va dire, les vendanges, nous commençons, pour ce qui est de la vendange des rosés et des blancs, par des vendanges nocturnes. Ceci afin d'avoir le maximum de fraîcheur du produit et éviter bien entendu le refroidissement en cave. En plus, on fait des économies au sein de la cave coopérative. En ce qui concerne les chantiers de rouge, en général, ils suivent les chantiers de rosé et de blanc. Et donc on peut les attaquer aussi bien le matin à 8 h qu'en début d'après-midi. Il faut savoir que si on fait 5 h du matin, 16 h, c'est déjà vraiment des grosses journées de vendange. Alors pourquoi on vendange à la machine? On vendange à la machine, premièrement par strict intérêt économique, parce que malheureusement nous n'avons pas le choix, mais aussi, et c'est très important, par un souci de réactivité immédiate au niveau de la maturité des raisins. Par exemple, lorsque notre technicien amont, Jean-Luc Gromero, décide qu'il faut rentrer, mettons, tel domaine ou tel nombre d'hectares, au niveau de la machine, nous sommes beaucoup plus réactifs, hein, et ça nous permet de rentrer un tonnage très important et d'avoir des cuves importantes rentrées dans un moment très court au sein de la cave. Alors, vous avez pu remarquer que les machines sont des enjambeurs, et notre priorité, c'est que les coopérateurs aient des machines bien réglées. Donc pour ça, nous sommes très attentifs à la réception des raisins à la cave. Hein. Nous avons un contrôle visuel de la qualité de la vendange. Et il est très important que les machines soient bien réglées. La priorité, c'est le réglage du battage, le réglage de l'aspiration de feuilles pour avoir une vendange propre. Et également, en diminuant le battage et en optimisant la récolte, essayer d'avoir le moins possible de vendanges macérant dans leur jus pour éviter l'extraction précoce et l'oxydation des vins. Il faut savoir qu'en moyenne, pour vendanger un hectare, on met entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc l'importance pour les coopérateurs et pour la cave, c'est d'apporter le plus tôt possible les raisins à la cave pour qu'ils soient traités. Alors, effectivement, en fonction de la production à la parcelle, hein, on aura plus ou moins de nombre de bennes à livrer à la cave. Par exemple, pour les blancs et pour les rosés, il est hors de question d'attendre un poids important à livrer dans les bennes, donc on va livrer ça très très vite à la cave pour garder la fraîcheur, comme j'ai expliqué précédemment, et pour que ça puisse être traité le plus tôt possible dans les pressoirs. En ce qui concerne les vendanges en rouge, c'est un petit peu moins grave si ça macère un petit peu dans les bennes, puisqu'on recherche de l'extraction, mais d'une manière générale, on essaye de livrer le plus tôt possible la vendange à la cave. Et il faut savoir que pour justement limiter cette attente en benne qui serait néfaste aux raisins vendangés, nous avons limité le tonnage des bennes à 5 tonnes. Notre priorité, ne pas laisser traîner la vendange dans les bacs la journée pour éviter l'oxydation et pour éviter des départs en fermentation prématurés. Ouais, je sais. C'est pas grave. Et parallèlement à ça, il y a encore quelques coopérateurs qui vendangent à la main. Un, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de machine. Ou deuxièmement, parce que ce sont de très petites parcelles sur lesquelles les machines ne peuvent pas intervenir. À titre d'exemple, nous vendangeons à la cave de lumière approximativement 90% de notre surface à la machine et 10% à la main, pour avoir une idée globale.